Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 28 janvier. Comme d'habitude, je vous rappelle, vendredi, c'est une journée toujours d'intercession, de prière, de jeûne, d'une façon spéciale pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans l'épreuve, et pour la paix dans le monde, pour la paix dans le cœur et la conversion des pécheurs et notre propre conversion. D'accord? Et en ce vendredi, la première lecture, c'est 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 1. Au retour de l'année, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et ses serviteurs avec lui, ainsi que tout Israël. Ils massacrèrent les Ammonites et mirent le siège devant Rabba. Cependant, David restait à Jérusalem. Il arriva que, vers le soir, David, s'étant levé de son lit, alla se promener sur la terrasse de la maison du roi et aperçut de la terrasse une femme qui s'y baignait. Cette femme était très belle. David fit prendre des informations sur cette femme et on répondit. Mais c'est Bethsabée, fille d'Eliam et femme d'Uri les Hittites. Alors David envoya des émissaires pour la prendre. La femme conçut. Elle en fit informer David. Je suis enceinte. David envoya dire à Joab, envoie-moi Uri les Hittites. Et Joab envoya Uri à David. Lorsque Uri fut arrivé auprès de David, David demanda comment allaient Joab et le peuple et la guerre. Puis David dit à Uri, descends chez toi et lave-toi les pieds. Uri sortit de la maison du roi, suivi d'un présent du roi. Mais Uri coucha à la porte de la maison du roi, avec tous ses serviteurs de son maître, et ne descendit pas chez lui. On informa David. Uri, lui dit-on, n'est pas descendu chez lui. David l'invita. Il mangea et il but en sa présence. David l'enivra. Le soir, Uri sortit et se recoucha sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre à Joab et la fit porter par Uri. Il écrivait dans la lettre, « Mettez Uri en première ligne, au plus fort de la bataille, puis reculez derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui surveillait la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait que se trouvaient des vaillants guerriers. Les gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab. Il y a eu des victimes parmi la troupe, parmi les serviteurs de David, et Uri, les Hittites, mourut aussi. Qu'est-ce qu'on voit ici? Comment les péchés ont entré dans le cœur? Parce qu'on va dire qu'il va commettre un péché d'adultère, il va après faire encore plus grave, qu'il va faire mourir le mari de cette femme. Mais comment le péché est commencé? Comment le péché est entré dans le cœur de David? Parce qu'il était couché, et la parole de Dieu dit. Le soir, il arriva que vers le soir, David s'était levé de son lit. Il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi et aperçut de la terrasse une femme qui s'y baignait. Alors, il était là, couché, sans rien faire, le soir déjà. Quand on dort, on peut dormir la nuit, on peut parfois faire un petit repos, mais David, il s'est laissé tromper par la l'oisiveté. La personne qui est sans rien faire. La personne qui est là, sans rien faire toute la journée. C'est très dangereux. C'est pour ça que nous devons veiller sur nous-mêmes et sur ceux qui sont autour de nous et surtout sur les jeunes, parce que les jeunes qui n'ont rien à faire, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas des occupations, c'est les démons qui vont les attaquer. C'est les démons qui vont les chercher. Si tu connais des gens qui sont là sans rien faire, appelle-le à servir au moins dans l'église, d'aller visiter les pauvres, les malades, mais servir l'église.
d'aller prier, d'aller adorer, de faire la catéchèse pour les enfants, je ne sais pas, participer dans un groupe, dans une paroisse. Mais il ne faut pas rester sans rien faire. Sinon, c'est le péché qui va entrer. C'est comme ça que David va commettre un grave péché, un meurtre, à cause de ses péchés. On doit se reposer ce qu'il faut, mais pas trop, pas plus que ça. Sinon, tu laisses la paresse entrer et le démon vient avec la paresse et après, il va faire des dégâts dans ta vie, de ton âme et même dans ton ministère. Ok? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 51. À partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Vraiment, ces psaumes attribués à David, où il parle de son péché, il parle vraiment de son repentir, où il demande au Seigneur, lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Car mon péché, moi je le connais. David a conscience de tous ses péchés. Parfois, je suis surpris de voir les gens qui ne savent pas quoi dire dans la confession. Mais, soit, bon, la personne peut être une âme très sainte, ça peut être, mais peut-être elle ne connaît pas ses péchés. Pour que tu montres ta justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges. Vois, mauvais que je suis né. Pécheur, ma mère m'a conçu. Oui, je suis mauvais, je suis né déjà pécheur. Tu es né déjà pécheur. Et après, il continue. Rends-moi le son de la joie et de la fête qui danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes et tout mon mal, efface-le. Et ici, ça continue la prière de David. Rends-moi à nouveau, Seigneur, donne-moi à nouveau la joie que j'avais perdue à cause du péché. Détourne ta face de mes fautes, de tout mal, efface-le. Voilà. David qui demande au Seigneur, Seigneur, ne prends pas en compte mon péché. En chaque messe, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Nous disons ça. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà. On avoue qu'on n'est pas digne de recevoir Jésus. Jamais on est digne de recevoir Jésus. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous rend dignes. C'est la volonté de Dieu qui nous rend dignes de le recevoir. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 4, à partir du verset 26. Et il disait, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre, qui dorme et qui se lève nuit et jour. La semence germe et pousse. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt il met la faucille parce que la maison est à point. Et il disait, comment allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le figurer? C'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais une fois sémé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères. Et il pousse de grandes branches au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. Pouvez l'entendre. C'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre. Et il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. C'est beau. Ça veut dire que Jésus parfois parlait des choses, mais ses disciples ne comprenaient pas toujours. Mais Jésus, après, en particulier, il expliquait tout à ses
disciples. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On parle du royaume de Dieu comme un homme qui jette la semence en terre et nuit et jour, si l'homme dort, ou s'il est réveillé, la semence va commencer à pousser. Et l'homme ne sait pas comment. C'est comme un mystère. C'est vrai, c'est un mystère. Et en même temps, c'est quelque chose de très très beau. On jette une graine et après, quelques jours après, voilà qu'on voit déjà une petite pousse, une petite plante. Et aussi, le Seigneur est en train de nous parler. Et là, le Seigneur veut s'aimer. Ce que nous semons de bon va aussi pousser, mais ce qui a aussi mal va aussi pousser. Mais en même temps, ce qu'on sème de bon, il y a des étapes. Les choses, il y a un temps. Jésus va dire, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Ça veut dire, il y a un temps. Mais c'est une parabole de croissance. Le Seigneur veut nous dire, qu'il veut aussi nous dire à chacun de nous, qu'il est en train de prendre soin de nous pour que nous puissions grandir et porter de fruits. Le Seigneur nous a créés pour porter de fruits, non pas pour être stériles. Les démons et les péchés veulent nous rendre stériles. Mais Dieu, et son amour et sa grâce, veulent nous rendre féconds. D'accord? Voilà ce que le Seigneur nous dit à partir de cette parabole. Et aussi que le Seigneur vraiment puisse s'aimer beaucoup. Que l'Église est là, en train de s'aimer la parole de Dieu dans ton cœur. Dans cette certitude qu'elle va pousser et va devenir un arbre où les oiseaux du ciel pourront venir faire leur nid dans ses branches. Ça veut dire quelqu'un qui se laisse vraiment conduire et qui grandit dans la grâce de Dieu, après aussi pourra aider les autres âmes. D'accord? Maintenant, la lecture de Dieu, comment les dons de la fidélité, la joie de la persévérance. Le numéro 49-50. Nous sommes sur le point qui parle sur le discernement et accompagnement. Discernement et accompagnement, l'importance. 49. Parmi les signes d'espérance, nous notons en particulier les dépassements progressifs d'une mentalité qui avait presque tendance à culpabiliser ceux qui quittaient la vie consacrée, diminuant d'éventuelles responsabilités de l'Institut. Plus de 50 ans après le Concile Vatican II, l'expérience d'une communauté de discernement accompagnement s'est consolidée, destinée à ceux qui se trouvent en situation difficile dans leur vie consacrée. Il y a eu aussi une prise de conscience croissante d'un véritable ministère de discernement accompagnement, non seulement pour ceux qui traversent une crise, mais aussi pour ceux qui, avec persévérance, veulent réveiller le sens de leur propre fidélité. Les ministères est appelé à affronter, sans les éviter, les questions difficiles des consacrés et doit conjuguer expérience et professionnalisme en invoquant le don de Sapientia Cordis. Il met en œuvre une prévention vigilante pour affronter les situations même dramatiques avec un sens profond d'amour pour l'Église. Numéro 50. Former la conscience. Quelque chose toujours très très important. Très important. Former la conscience. La conscience morale et croyante est à la base de tout discours sur le discernement et l'accompagnement. Alors, la conscience morale et croyante est à la base de tout discours sur le discernement et l'accompagnement. Sans ça, on n'arrive pas à faire un dialogue et un discernement. Le grand thème de la conscience et de sa formation se situe donc dans le contexte de ce discernement. La capacité de discerner est inséparable de la formation des consciences. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. Quand on fait appel à la conscience dans la culture d'aujourd'hui, on voudrait souvent transmettre une idée individualiste et intimiste de soi. Mais mettre la conscience
au centre ne signifie pas suivre ne signifie pas suivre son propre moi, faire ce qui m'intéresse, ce qui me convient, ce qui me plaît. La conscience est un noyau et le sanctuaire de l'homme. Elle coïncide avec l'identité personnelle de chacun dans son histoire plus ou moins troublée. Relations, affection, culture, d'appartenance. La conscience se forme aussi à travers de bonnes relations où l'on fait l'expérience du bien auquel la vie vaut la peine d'être consacrée. En particulier, pour la formation de la conscience, les premières expériences sont décisives. Celles liées aux relations familiales, une véritable école humaine. C'est dans l'expérience du fils et des filles que chaque homme et chaque femme se met à l'écoute de la vérité, du bien de Dieu. C'est dans ces expériences de bien que la conscience morale reconnaît sa relation profonde avec Dieu qui parle au-dedans et aide à discerner, à comprendre la route à suivre et à lui rester fidèle. Avant tout, nous devons être dociles à la parole, prêts pour les surprises de Seigneur qui parle. L'appel de Dieu qui résonne dans les biens exige une réponse contraignante. Tout comme pour les Juifs dans le désert, la conscience chrétienne doit aussi traverser un temps d'épreuve, un temps ardu et difficile. C'est là que se révèle ce qui compte vraiment pour nous. Il dit que la conscience chrétienne doit traverser un temps d'épreuve, un temps ardu et difficile. Voilà. Nous devons, c'est normal. C'est là que se révèle ce qui compte vraiment pour nous. L'histoire personnelle est donc marquée par des épreuves et parfois par des échecs et des désillusions qui, dans l'exercice du discernement, des hommes qui interpellent fortement une formation plus convaincue des consciences, des mentions clairement inscrites dans l'exercice du discernement. C'est une grande qualité de comprendre l'âme humaine et surtout, cela nous éduque la patience de Dieu et à ces temps qui ne sont jamais les nôtres. Vécu dans l'existence personnelle, la fidélité à la mémoire Jésus exige une prise de responsabilité incontournable qui ne peut être laissée à l'improvisation de l'individu, ni être déléguée, encore moins à l'accompagnement des personnes qui déresponsabilisent. Et maintenant, le Saint Thomas d'Aquin, nous célébrons Saint Thomas d'Aquin aujourd'hui, et quelques paroles de lui. Il nous dit ceci, Saint Thomas d'Aquin. Oui, voilà, il dit ceci. Quelle nécessité y avait-il à ce que le Fils de Dieu souffrit pour nous? Une grande nécessité que l'on peut résumer en 2 points. Nécessité de remède à l'égard de nos péchés, nécessité d'exemple pour notre conduite. Pour ce qui est du remède contre tous les maux que nous infligent les péchés, nous trouvons un remède grâce à la passion de Christ. Mais son utilité n'est pas moindre à l'égard de l'exemple, car la passion du Christ nous fournit un modèle valable pour toute notre vie. En effet, celui qui veut mener la vie parfaite n'a rien d'autre à faire qu'à mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix et à désirer ce que le Christ a désiré. Car aucun exemple de vertu n'est absent de la croix. Car aucun exemple de vertu n'est absent de la croix. Si tu cherches un exemple de charité, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que le Christ a fait sur la croix. Et par conséquent, s'il a donné sa vie pour nous, il ne doit pas être trop dur de supporter n'importe quel mal pour lui. Voilà,
Quelle parole, Sainte Marie d'Aquin. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.